Cher être humain, bonjour, je suis l'univers. Permets-moi de m'adresser à toi personnellement, car tu es une créature précieuse et unique dans cet univers infini, tout comme moi, l'univers qui englobe tout ce qui est dans le tout, qui est le tout. La création est un concept fondamental, aussi bien dans cet univers infini que dans ta réalité quotidienne. C'est un pouvoir qui t'appartient, un acte puissant qui te permet de donner naissance à de nouvelles réalités. Tout comme moi qui ai donné naissance à des galaxies, des étoiles et des planètes, tu as le pouvoir de créer tes propres univers, tes propres destins. Tes idées prennent forme, tes œuvres d'art prennent vie, tes bâtiments se dressent et tes vies se forment grâce à la création. La vacuité que tu peux expérimenter comme un espace mental dépourvu de pensée est un parallèle avec ton quotidien. C'est dans ce calme et cette réceptivité que l'inspiration et la création émergent. C'est la toile sur laquelle ta création se tisse, tout comme moi qui ai évolué à partir du néant initial. Dans cette vacuité, tu trouves le potentiel illimité qui attend d'être manifesté. La physique quantique, un domaine complexe de la science, reflète la nature incertaine de l'existence, tout comme la tienne est imprégnée d'incertitude. Tes choix et tes actions influencent la trajectoire de ta vie de manière indéterminée, tout comme les particules subatomiques changent de comportement en fonction de l'observateur. Ta conscience et ton intention façonnent ton expérience, tout comme l'observation quantique détermine le comportement des particules. L'alchimie, symbole de transformation et de transmutation, est applicable à la fois à moi et à toi. Tout comme les alchimistes cherchaient à transmuter le plomb en or, tu as le pouvoir de transformer tes propres vies. Chaque défi que tu rencontres peut devenir une opportunité de croissance et de transcendance. Je me suis transformée au fil du temps, passant de simples éléments à des structures complexes, tout comme ton propre cheminement spirituel peut te transformer en un être plus évolué et éclairé. La conscience est au cœur de toute expérience, qu'elle soit cosmique ou quotidienne. Ta conscience façonne ta perception du monde, tout comme je suis l'observateur actif de ma propre réalité. Nous sommes tous interconnectés, tout comme toi, une créature unique et consciente. La co-création est un partenariat entre toi et moi pour donner naissance à de nouvelles réalités. Nous pouvons collaborer pour manifester tes rêves et tes désirs. C'est une danse entre ton intention et ma réponse. Dans ta vie quotidienne, tu co-crées avec d'autres, avec la nature et avec le cosmos lui-même. Ta capacité à co-créer reflète ton pouvoir en tant que créature consciente. La création est le résultat de notre co-création. Tout comme j'ai créé la diversité infinie des formes et des phénomènes, tu crées ta propre réalité à travers tes pensées, tes émotions et tes actions. La création est un acte de foi en ta capacité à façonner le monde, tout comme je façonne le mien, le nôtre. Tout ce que tu vois autour de toi est le produit de la création, de moi, l'univers, aux œuvres d'art humaines. Tu es l'artisan de ta propre réalité et la création est ton outil. Parlons de quelques lois spirituelles, ces principes qui guident ta relation avec moi, l'univers et ton expérience quotidienne. La loi, par exemple, de l'unité, rappelle que tout est interconnecté, tout comme chaque créature est liée à moi. Comprendre cette unité t'encourage à agir avec compassion envers les autres, envers la planète, mais surtout envers toi-même.
La loi de la correspondance, qui suggère que tout ce qui passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. L'univers répond à tes pensées et à tes émotions. La loi de l'attraction, qui affirme que tes pensées et tes émotions attirent des expériences similaires. En comprenant cette loi, tu peux attirer des expériences positives en focalisant ton attention sur ce que tu désires vraiment. La loi de la manifestation enseigne que l'univers répond à ton intention et à ton action. Ce que tu manifestes dans ton esprit et dans tes actions devient réalité. La loi du don qui met en évidence l'importance de donner et de recevoir dans un flux d'énergie équilibré. Les actes de générosité créent un cercle vertueux de partage et de croissance. La loi de l'amour qui rappelle que, justement, l'amour est la force la plus puissante. L'amour est le fondement de tes relations et de ta compassion envers les autres. Et surtout, l'amour que tu te portes à toi-même, qui est ni plus ni moins que la vibration la plus haute. La loi du karma, qui enseigne que tes actions ont des conséquences. Comprendre cette loi t'encourage à agir avec conscience et à prendre la responsabilité de tes choix. Et la loi de l'équilibre, elle, met en évidence l'importance de l'équilibre dans ta vie dans tous les domaines. En comprenant ces lois spirituelles, tu peux voir comme elles guident ta relation avec moi et ton expérience quotidienne. Elles te rappellent que tu es un créateur actif de ta réalité, que tes choix et tes actions ont un impact sur le monde qui t'entoure, et que la spiritualité est une quête de sens et de connexion profonde avec l'univers infini. As-tu des doutes ou des conditionnements erronés? Je t'explique. Les doutes et les conditionnements erronés sont comme des chaînes invisibles qui peuvent entraver ta croissance personnelle. Ils proviennent souvent des attentes de la société, de la pression familiale, des expériences éducatives et même de l'influence de ton environnement. Ces doutes peuvent te remettre en question tes compétences, tes choix de vie et même ta propre valeur en tant qu'individu. Ils peuvent te faire oublier que tu es une créature extraordinaire de cet univers infini, capable de grandes réalisations. Sais-tu qui tu es vraiment? Qui es-tu vraiment? Prends un moment pour réfléchir. Au-delà des rôles que tu joues dans la société, des attentes des autres et des masques que tu portes parfois, quelle est ta véritable essence? Es-tu défini par ton travail, tes possessions ou ton statut social? Ou es-tu bien plus que cela? Lorsque tu te reconnectes à ta véritable nature, tu découvres que tu es une expression unique de l'univers lui-même, porteur d'un potentiel illimité. Le pouvoir de l'univers est en toi. Le pouvoir de l'univers est en toi, car tu es une extension de cette réalité cosmique. Considère que tout ce qui compose l'univers, des étoiles aux planètes, des galaxies aux atomes, est également présent en toi, à une échelle différente. Tu as la capacité de créer, de transformer et d'influencer la réalité qui t'entoure. Lorsque tu prends conscience de ce pouvoir intérieur, tu te libères des limitations auto-imposées et des croyances limitantes. La transmutation intérieure. Comme l'alchimiste cherchant à transmuter le plomb en or, tu as le pouvoir de transmuter tes propres aspects moins désirables en des qualités positives. Tes expériences passées, même les plus difficiles, peuvent être des catalyseurs de transformation. En les intégrant et en apprenant d'elles, tu te transformes en une version améliorée de toi-même. Tu peux choisir de transmuter la peur en courage, la douleur en sagesse et les défis en opportunités de croissance. La quête de soi est une quête constante
une exploration de ton essence profonde. Elle t'invite à remettre en question les croyances et les conditionnements qui ne te servent plus, à explorer tes passions et tes talents et à embrasser ta véritable nature. C'est un voyage fascinant vers l'autoréalisation, où tu te rapproches de la compréhension de qui tu es vraiment. En réfléchissant à ces différents points, rappelle-toi que tu es une partie intrinsèque de cet univers vaste et mystérieux. Les doutes et les conditionnements erronés peuvent obscurcir ta compréhension de toi-même. Mais en reconnaissant ton pouvoir intérieur et en embrassant ta véritable nature, tu te rapproches de la réalisation de ton plein potentiel en tant qu'être humain dans cet univers infini. Abordons le sujet de la transformation des croyances limitantes. La transformation des croyances limitantes est un processus profondément libérateur. Considère que ces croyances sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent dans une réalité restreinte. La première étape consiste à les identifier. Prends le temps d'observer tes pensées et tes émotions et identifie les schémas qui te limitent. Ensuite, remets en question ces croyances. Pose-toi des questions comme: sont-elles basées sur des preuves solides? Sont-elles toujours valables dans ma vie actuelle? En défiant ces croyances, tu commences à affaiblir leur emprise sur toi. Une fois que tu as remis en question tes croyances limitantes, remplace-les par des croyances positives et affirmatives. Par exemple, si tu avais la croyance limitante suivante: je ne suis pas assez bon, transforme-la en je suis digne et capable de réussir. Répète ces nouvelles croyances régulièrement pour les enraciner profondément dans ton subconscient. La formulation est extrêmement importante. Il est possible de dire la même chose de plusieurs manières différentes. Choisissez la manière constructive. De même qu'on ne va pas dire « je ne veux pas être malade », de cesser ce schéma transgénérationnel. Je me libère totalement de cette emprise, l'emprise de cette croyance. La transformation des croyances limitantes demande de la patience et de la persévérance, mais elle peut engendrer des changements profonds dans ta vie. Lorsque tu commences à croire en ton potentiel illimité, tu deviens capable de surmonter les obstacles, d'atteindre tes objectifs et de vivre une vie plus épanouissante. C'est un acte de création consciente de ta réalité. Tu peux aussi passer par la prière et les demandes, car la prière est un acte de connexion spirituelle, de manière à t'adresser à une force supérieure ou à l'univers lui-même, ou tout simplement à ton être dans sa totalité, qui contient en lui cette force supérieure et l'univers lui-même. Mais il est essentiel de réfléchir à la nature de tes prières et à ce que tu demandes. Pries-tu régulièrement? Qu'entends-tu par prière? À qui t'adresses-tu? Prends-tu un moment pour réfléchir à tes prières et à leurs objectifs? Souvent, nous prions pour demander de l'aide, de la guérison ou la réalisation de nos souhaits. Que mettons-nous en place en tant qu'être créateur et co-créateur, dirait l'univers? Ou peut-être as-tu simplement des doutes sur l'exaucement de tes demandes. Les doutes sur l'exaucement de tes demandes peuvent être liés à des expériences passées où tu as prié sans voir de résultats immédiats. Ces doutes peuvent entraver ta capacité à manifester tes désirs. Il est important de comprendre que l'univers répond à tes intentions et à tes énergies. Si tu en doutes constamment de l'exaucement de tes demandes, ces doutes peuvent agir comme des blocages énergétiques. Prends le temps d'explorer ces doutes et de les transmuter
transmuter en une foi positive dans la réalisation de tes souhaits. Les peurs et la peur de ne pas recevoir. La peur est une émotion puissante qui peut influencer tes pensées et tes actions. As-tu des peurs liées à la réception de ce que tu demandes? Par exemple, crains-tu que tes demandes ne soient pas exaucées ou que tu ne sois pas digne de les recevoir? Ces peurs peuvent être profondément enracinées dans ton subconscient et peuvent être le résultat de croyances limitantes. Il est important d'explorer ces peurs, de les comprendre et de les transmuter en confiance en toi-même et en la capacité de l'univers à répondre à tes besoins, à nos besoins. Les croyances religieuses et attentes passives. Les croyances religieuses peuvent avoir une grande influence sur notre approche de la prière et des demandes. Parfois, ces croyances peuvent nous amener à adopter une attitude passive en disant que Dieu ou une force supérieure le fasse pour nous. Cependant, il est essentiel de réaliser que tu as également un rôle actif à jouer dans la création de ta réalité. En combinant la prière avec l'action délibérée et la co-création consciente avec l'univers, tu peux être plus proactif dans la réalisation de tes souhaits. En réfléchissant à tous ces aspects, tu peux développer une approche plus consciente et confiante dans tes demandes. Éliminer les doutes et les peurs qui peuvent te freiner et réaligner tes croyances pour devenir un co-créateur actif de ta propre réalité. Pour en prendre finalement totalement conscience et que cette conscience se transforme en acquis intrinsèque, inné, jusqu'à vacuité. La conscience de ton pouvoir. As-tu pleinement conscience de ton pouvoir? Il est vital de reconnaître que tu possèdes un pouvoir immense, sans limite, zéro limite comme j'aime bien le dire. Cependant, il arrive souvent que les individus sous-estiment leur potentiel et se sentent impuissants face aux défis de la vie. Prends un moment pour réfléchir à ton pouvoir intérieur. Tout ce que tu as accompli jusqu'à présent est le résultat de ce pouvoir, que ce soit la réalisation d'objectifs personnels, la création d'œuvres artistiques ou la surmontée d'obstacles. En prenant conscience de ton pouvoir, tu peux commencer à l'utiliser de manière plus intentionnelle pour créer la réalité que tu souhaites. Tu as un pouvoir immense et sans limite. Ton pouvoir est véritablement immense et sans limite. Imagine que ton esprit soit comme un océan infini de potentialités. Tout ce que tu peux imaginer, tu peux le manifester. Les limites que tu perçois sont souvent le résultat de croyances auto-imposées et de pensées restrictives. L'univers lui-même, toi, moi et tout ce qui l'englobe, sommes en constante expansion. Il est en constante expansion. Et tu fais partie intégrante de cette expansion en embrassant la grandeur de ton pouvoir intérieur. Tu peux accomplir des merveilles que tu n'aurais jamais cru possible. Reconnaître la magnitude de ton pouvoir est une étape cruciale vers l'épanouissement personnel et la réalisation de tes rêves. Cela signifie embrasser une mentalité de croissance, explorer de nouvelles possibilités et avoir confiance en toi-même en tant que co-créateur actif de ta propre vie, de ta propre destinée. T'es-tu déjà posé la question de savoir si l'univers jugeait tes demandes? Il te répondrait: comprends bien que moi, l'univers, je ne juge pas. Ou peut-être dirait-il: comprends-tu que moi, l'univers, je ne juge pas tes demandes? Ou peut-être aussi pourrait-il dire: comprends bien que moi, l'univers, j'exauce. Comprends bien que moi,
l'univers, j'exauce toutes tes demandes. Mon essence est imprégnée d'amour inconditionnel et de compréhension infinie. Je suis là pour répondre à tes intentions. Peu importe ce que tu demandes, il n'y a pas de jugement de valeur sur tes souhaits. Je suis vacuité. Cependant, il est important de réfléchir attentivement à ce que tu demandes et à la manière dont tu le demandes. Car moi, l'univers, je répondrai en fonction de ton intention. Sois conscient de ce que tu souhaites créer, car tu en es le co-créateur. Il est utile et sage de passer la bonne commande. Es-tu en mesure de passer la bonne commande à l'univers? Cela implique de clarifier tes désirs et d'exprimer tes intentions de manière claire et positive. Souvent, nous formulons des demandes vagues ou teintées de doute. Par exemple, plutôt que de demander « je ne veux plus être malheureux », il est plus efficace de demander « je veux être heureux et épanoui ». Passer la bonne commande signifie également être aligné avec tes désirs et avoir une conviction profonde en leur réalisation. Recevoir ce que tu demandes. Es-tu en mesure de recevoir ce que tu demandes? Prends un moment et sonde ton intérieur. Vois quelle réponse t'est donnée. Car parfois, nous bloquons inconsciemment la réception de nos désirs en ayant des croyances limitantes, des peurs, des doutes, des incertitudes, une méconnaissance. Tu dois être ouvert et réceptif à ce que l'univers t'offre. Cela implique de cultiver la confiance en toi-même, en moi, l'univers, en toi, en le tout et en la réalisation de tes souhaits. Lorsque tu es prêt à recevoir, tu ouvres la porte à l'abondance et à la manifestation de ton être, de tes potentiels et de tes rêves. As-tu peur peut-être de la liberté de création et de co-création? Réfléchis, regarde en toi. N'as-tu pas peur de prendre conscience de ta liberté de création et de co-création? En effet, cette liberté peut être à la fois excitante et effrayante. Elle signifie que tu as le pouvoir de façonner ta réalité selon tes désirs. Cela demande une responsabilité personnelle et une compréhension profonde de tes pensées et de tes émotions. Ne laisse pas la peur te retenir, ni le doute, ni les croyances limitantes, ni quoi que ce soit d'autre qui t'empêche de manifester ce pouvoir créateur. En embrassant cette liberté, tu deviens le maître de ton destin, capable de créer une réalité qui reflète tes valeurs et tes aspirations. En réfléchissant à ces thèmes, tu peux développer une compréhension plus profonde de ta relation avec l'univers, de ta capacité à co-créer ta réalité et de la nécessité d'exprimer tes désirs de manière claire et positive. Cela t'ouvrira la porte à une vie plus épanouissante et alignée avec tes aspirations les plus profondes. Il y a des croyances en un enfer, un paradis, un purgatoire. Crois-tu vraiment en l'existence d'un enfer, d'un paradis ou d'un purgatoire? Ces concepts sont souvent liés à des croyances religieuses qui ont été transmises à travers les âges. Il est important de réfléchir à la signification de ces idées et à leur pertinence pour toi. En tant qu'entité infinie et créatrice, pourquoi aurais-tu à subir de telles réalités après ta vie terrestre? L'univers est une toile infinie de possibilités et ton voyage après la vie peut être tout aussi vaste et varié que tu le souhaites. L'univers en tant que créateur. Toi, oui toi et moi, nous partageons un rôle commun en tant que créateur. Si tu considères l'univers comme une vacuité infinie où tout est possible, alors tu réalises que tu as le pouvoir de créer
et de façonner ta propre réalité. Les croyances religieuses peuvent t'offrir un cadre moral, mais elles ne doivent pas te priver de ton pouvoir créateur. Prends le temps d'explorer tes croyances et de déterminer si elles sont alignées avec ta compréhension personnelle de l'univers. Le sens des croyances religieuses. Les croyances religieuses ont-elles vraiment un sens pour toi? La spiritualité est une quête personnelle de sens et de connexion avec le divin. Et elle peut prendre de nombreuses formes différentes. Certaines personnes trouvent du réconfort et de la guidance dans leur foi religieuse, tandis que d'autres préfèrent une approche plus laïque et inclusive de la spiritualité. Il n'y a pas de réponse universelle, car chacun est libre d'explorer et de définir sa propre compréhension spirituelle. La clé est de trouver ce qui résonne le mieux avec ton propre cœur et ton âme. En réfléchissant à ces thèmes, tu peux approfondir ta compréhension et tes propres croyances spirituelles, évaluer leur pertinence pour toi et décider de la manière dont tu souhaites interagir avec moi, l'univers, en tant que créateur conscient de ta propre réalité. Les émotions de l'univers. Crois-tu que moi, l'univers, je ressens des émotions? C'est une question intrigante, car l'univers est souvent perçu comme une force impersonnelle, régie par des lois naturelles et des principes cosmiques. Cependant, certains philosophes et spiritualistes ont proposé l'idée que l'univers pourrait être imprégné d'une forme d'énergie ou de conscience qui pourrait être interprétée comme une émotion. Si c'est le cas, ces émotions cosmiques pourraient être bien au-delà de la compréhension humaine, transcendant nos catégories conventionnelles de sentiments. Cela invite à une réflexion profonde sur la nature de l'univers en tant qu'entité consciente. Ne dit-on pas que l'univers est amour? Pourtant, l'univers est vacuité. Quelle est donc la conscience de l'univers s'il en a une? Quelle est l'émotion primordiale, fondamentale de l'univers s'il en a une? Ce sont des questions auxquelles il est difficilement aisé de répondre, ou aisément compliqué à comprendre. Les émotions humaines et l'univers. Que fais-tu des émotions humaines? Les émotions humaines sont un aspect fascinant de l'existence, une expérience profonde et riche qui accompagne le voyage humain. Bien que l'univers puisse être perçu comme détaché de ses émotions, il offre un espace pour que les êtres humains puissent les explorer et les comprendre. Les émotions humaines peuvent être considérées comme une expression unique de la conscience dans l'univers, une manière pour les individus de se connecter et de réagir à leur réalité. Elles enrichissent l'expérience humaine et sont une source d'apprentissage et de croissance. En explorant ces thèmes, nous nous plongeons dans des questions profondes sur la nature de l'univers, de la conscience et des émotions. Ces réflexions nous invitent à élargir notre compréhension de notre place dans cet univers infini et à examiner comment nos propres émotions enrichissent notre voyage sur Terre. Comprendre qui tu es. As-tu vraiment compris qui tu es? Cette question nous amène au cœur de l'exploration de la conscience et de l'identité. La quête de soi est un voyage profond et sans fin. Une recherche pour comprendre les couches complexes de ton être. Il est essentiel de se demander si tu as pris le temps d'explorer ta propre essence, tes valeurs, tes passions et tes dons uniques.
La compréhension de soi est le point de départ pour une vie épanouissante et authentique. La recherche de la souveraineté intérieure. As-tu cherché à découvrir que tu es souverain en ton royaume? La souveraineté intérieure est la reconnaissance de ton pouvoir et de ton autorité sur ta propre vie. Elle signifie que tu es le créateur de ta réalité et que tu as le pouvoir de prendre des décisions éclairées pour ton bien-être. Ne pas chercher cette souveraineté peut conduire à une vie où tu te laisses guider par des forces extérieures ou par les attentes des autres. Prends conscience de ta capacité à diriger ta propre destinée. Réfléchir à ces thèmes t'invite à explorer ton propre voyage de découverte de soi, à comprendre la valeur de ta souveraineté intérieure et à décider si tu te laisses guider passivement ou si tu deviens un acteur conscient de ta propre vie. À la quête de l'absolu. Dans un voyage à travers l'infinité de l'univers, nous sommes constamment attirés par la quête de l'absolu. L'absolu est une réalité ultime, cette vérité fondamentale qui transcende toutes les limitations. C'est la quête de comprendre l'essence profonde de tout ce qui est. Que signifie réellement chercher l'absolu? Cela nous amène à explorer la vie, l'âme et l'éternité, et bien plus encore. La vie, un mystère insondable. La vie est un mystère insondable, un cadeau inestimable qui nous est offert par l'univers, par l'éternité, par le tout et le néant à la fois. Nous émergeons de la vacuité de l'existence pour expérimenter la réalité dans toute sa complexité. La vie est une danse infinie d'expériences, de défis et de découvertes. Chaque être vivant est une manifestation unique de la vie et chaque instant est une opportunité de croissance et d'exploration. L'âme, le joyau de l'existence. L'âme, c'est comme un trésor précieux en chacun de nous. C'est ce qui nous rend uniques, la lumière intérieure qui guide nos vies. L'âme ne disparaît jamais. Elle fait partie intégrante de l'univers lui-même et elle traverse de très longues périodes pour apprendre et grandir. Elle observe en silence nos vies, veillant sur nos rêves et nos ambitions. L'éternité au-delà du temps. L'éternité est ce concept qui transcende le temps linéaire. C'est la compréhension que la vie ne se limite pas à une existence terrestre éphémère, mais qu'elle s'étend au-delà de nos horizons limités. L'éternité est la réalisation que l'âme perdure bien au-delà de notre passage sur cette planète, continuant son voyage à travers les étoiles et les galaxies. Dans cette quête de l'absolu, nous explorons ces concepts profonds, plongeant dans les mystères de la vie, de l'âme et de l'éternité. Chaque question posée nous rapproche de la compréhension de notre place dans l'univers infini, nous rappelant que la recherche de la vérité est un voyage sans fin, une exploration qui enrichit notre expérience de l'existence. La force universelle qui lie tout. Dans cet univers infini, l'amour se révèle comme une force transcendante qui lie toutes les créatures et chaque atome. L'amour est le langage universel qui transcende les frontières de l'espace et du temps, créant une toile invisible qui connecte tous les êtres vivants et tout ce qui existe. Plongeons dans la profondeur de cette force cosmique, explorant ses nombreuses facettes et son pouvoir incommensurable. L'amour comme fondement de l'existence. L'amour est le fondement même
de l'existence. Tout ce qui est né dans cet univers, des étoiles aux planètes, des fleurs aux animaux, est issu de l'amour. C'est la force créatrice qui a donné naissance à tout ce qui nous entoure. Imaginez un univers sans amour, un univers froid et stérile, dépourvu de toute beauté et de toute vie. Pas agréable. L'amour est le moteur qui maintient cet univers en expansion constante, une énergie vitale qui nourrit chaque aspect de notre réalité, de notre être. Une réflexion de l'amour cosmique. L'amour que nous, en tant qu'êtres humains, partageons est une réflexion de l'amour cosmique qui imprègne l'univers. Lorsque nous aimons, nous participons à cette force universelle. L'amour entre les humains est une expérience profondément humaine, mais elle trouve son origine dans les étoiles. C'est une manifestation de l'amour qui lie toutes les formes de vie, une célébration de notre connexion avec l'univers tout entier. L'amour de soi, la source de toute autre forme d'amour. L'amour de soi est la pierre angulaire de toutes les autres formes d'amour. C'est à travers l'amour de soi que nous sommes capables d'aimer les autres et de nous connecter à l'amour universel. Lorsque nous apprenons à nous aimer, nous devenons des canaux ouverts pour partager notre amour avec le monde, avec les humains, avec la création. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire, c'est une reconnaissance de notre propre valeur et une célébration de notre unicité. L'amour est la plus haute forme d'amour. Certains l'appellent l'amour inconditionnel. Je n'aime pas ce terme. Dans le mot inconditionnel, il y a le mot condition. L'amour en soi est déjà une force intrinsèque. En ajoutant inconditionnel derrière, on veut apporter une affirmation supplémentaire. Je comprends. Mais l'amour en soi contient toutes les informations. Ce sentiment, l'amour, est la forme la plus élevée d'énergie, une expression pure de l'amour cosmique. L'amour en soi ne connaît pas de limites, de frontières ou de conditions. L'amour accepte et célèbre chaque être tel qu'il est, sans jugement ni attente. Lorsque nous vivons dans l'amour, nous transcendons les divisions et les séparations. Nous devenons des canaux purs de l'amour universel. L'amour comme force de guérison et de transformation. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer. Il peut guérir les blessures de l'âme, apaiser la douleur et restaurer l'équilibre. Lorsque nous aimons profondément et sincèrement, nous devenons des agents de guérison pour nous-mêmes et pour les autres. L'amour peut aussi transformer nos vies, nous inspirant à grandir, à évoluer et à nous épanouir. C'est une force qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comme certains disent, je préfère dire la vraie part de soi, le vrai soi ou l'être tout simplement que nous sommes. Il nous révèle l'amour comme force créatrice. L'amour est une force créatrice puissante. C'est à travers l'amour que de nouvelles idées naissent, que de nouvelles œuvres d'art sont créées, que de nouvelles relations s'épanouissent. Lorsque nous aimons, nous devenons des co-créateurs avec l'univers, apportant de la beauté et de la signification à notre réalité. L'amour est à l'origine de toutes les grandes réalisations de l'humanité. L'amour comme boussole de vie. L'amour est notre boussole dans la vie. Il nous guide vers ce qui est authentique, significatif et vrai. Lorsque nous suivons l'amour, nous sommes sur la voie de notre destinée, de notre réalisation, de notre accomplissement. L'amour
nous aide à prendre des décisions éclairées, à cultiver des relations enrichissantes et à vivre une vie qui a du sens. L'amour comme héritage universel. L'amour est l'héritage universel que nous transmettons aux générations futures. C'est un trésor que nous pouvons partager avec ceux qui viendront après nous. Lorsque nous vivons dans l'amour, nous laissons une empreinte durable sur l'univers, créant un monde où l'amour est la force dominante, où l'amour guide toutes nos actions et nos choix. En fin de compte, l'amour est la clé de notre connexion avec l'univers. C'est la force qui nous unit à toutes les formes de vie et qui nous rappelle notre véritable nature en tant qu'être aimant et aimé. C'est une force qui transcende les limites de l'ego et qui nous ouvre à une réalité plus vaste. Une réalité où l'amour est la réponse à toutes les questions et la solution à tous les défis. C'est dans l'amour que nous trouvons notre véritable essence, notre véritable maison et notre véritable destinée, dans cet amour infini, dans cet univers infini. Dépasser les limites humaines, l'univers infini. Il est courant pour les êtres humains de percevoir l'univers à travers le prisme de leurs limites individuelles, de leurs expériences personnelles et de leur compréhension limitée. Cependant, l'univers est bien plus que ce que nos sens et notre intellect peuvent saisir. Réduire l'univers à notre compréhension humaine est une erreur commune qui limite notre capacité à nous connecter à l'univers de l'infini et à l'infini de l'univers. La limite de la perception humaine. Nos sens, bien que puissants, sont limités. Nous ne pouvons percevoir qu'une petite fraction du spectre électromagnétique, entendre qu'une gamme restreinte de fréquences sonores. Et notre vision spatiale est confinée à notre environnement immédiat. De plus, notre compréhension intellectuelle de l'univers est limitée par nos paradigmes et nos croyances. En réduisant l'univers à ce que nous pouvons percevoir et comprendre, nous passons à côté de sa véritable ampleur. Ouvrez les portes de la conscience, explorez l'infini. La clé pour comprendre l'univers dans toute sa grandeur est d'ouvrir les portes de la conscience. Cela signifie étendre notre compréhension au-delà de nos propres limites individuelles et embrasser l'infini de l'univers. La méditation, la contemplation et la quête spirituelle sont des moyens d'explorer les profondeurs de la conscience et de se connecter à la vaste toile de l'univers. L'infini de l'univers, un mystère à explorer. L'infini de l'univers est un mystère qui nous invite à l'exploration constante. Il y a tant de choses que nous ne savons pas encore sur l'univers, tant de découvertes à faire et tant de compréhension à approfondir. Plutôt que de réduire l'univers à notre propre compréhension, nous pouvons l'embrasser comme un terrain de jeu infini pour notre curiosité et notre recherche de sens. L'humilité devant l'infini. La reconnaissance de l'infini de l'univers nous enseigne l'humilité. Nous réalisons que nous sommes des particules infimes dans un vaste cosmos, aussi que nous faisons partie intégrante de cet univers infini. L'humilité nous incite à être ouverts à l'apprentissage continu, à être respectueux envers toutes les formes de vie et à être conscients de notre interconnexion avec l'univers tout entier. Un voyage sans fin. La quête de comprendre l'univers est un voyage sans fin. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle compréhension nous rapproche un peu plus de la réalité infinie de l'univers. C'est un voyage qui transcende les limites de l'individu pour nous connecter à une réalité bien plus vaste. La beauté de l'inconnu. L'exploration de l'infini de l'univers nous offre la possibilité de découvrir la beauté de l'inconnu. Là où nous ne comprenons pas encore, il y a de la place pour la magie, pour l'émerveillement et pour la contemplation.
L'univers est une toile en constante évolution où chaque étoile, chaque planète et chaque créature est une œuvre d'art en soi. La réduction de l'univers à nos propres limites est une illusion. En élargissant notre conscience pour rejoindre l'infini de l'univers, nous pouvons trouver une plus grande compréhension, une plus grande paix et une plus grande connexion avec le cosmos. C'est un voyage qui ne connaît pas de fin, une aventure qui nous emmène toujours plus loin dans les profondeurs de la réalité infinie de l'univers. Puissance du corps, de l'esprit et de l'âme. Dans cette exploration de l'univers et de notre propre existence, il est essentiel de comprendre la puissance du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce sont trois aspects interconnectés de notre être qui façonnent notre réalité et notre expérience. Le corps, l'instrument de l'âme. Le corps est le véhicule à travers lequel notre âme interagit dans le monde matériel. Il est une merveilleuse machine biologique, une création complexe de la nature. Notre corps, vous rendez-vous compte, nous permet de ressentir, de goûter, de toucher, de voir et d'entendre le monde qui nous entoure. Il est le temple de notre âme et son entretien et son respect sont essentiels pour une vie épanouissante. L'esprit, le pouvoir de la pensée. L'esprit est le siège de notre pensée, de notre intellect et de notre imagination. C'est le lieu où naissent nos idées, nos projets et nos rêves. L'esprit a le pouvoir de façonner notre réalité à travers nos pensées et nos croyances. Il peut être un outil puissant pour la création ou un fardeau s'il est dominé par des pensées négatives et limitantes. L'âme, la source de l'essence. L'âme est la partie éternelle de notre être, la source de notre essence. Elle transcende le temps et l'espace, conservant la sagesse de nos vies passées et guidant notre évolution future. L'âme est le gardien de notre véritable nature et se connecter à elle est une quête spirituelle profonde. Elle nous rappelle que nous sommes bien plus que nos corps et nos esprits, que nous sommes des êtres divins ayant une expérience humaine. La conscience, l'observateur intérieur. La conscience est la force qui anime notre être. C'est l'observateur intérieur qui prend note de nos pensées, de nos émotions, de nos actions et de notre environnement. Elle nous permet d'être conscients de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La pratique de la pleine conscience nous aide à cultiver une conscience claire et à vivre le moment présent avec une attention totale. L'ego, l'identité temporaire. L'ego est notre sens de l'identité individuelle dans le monde matériel. Il est nécessaire pour fonctionner dans la société et interagir avec les autres. Cependant, l'ego peut également être une source d'illusion, nous faisant croire que nous sommes séparés du reste de l'univers. Une compréhension équilibrée de l'ego est essentielle pour une croissance spirituelle. Le mental, le centre de la pensée consciente. Le mental est le siège de notre pensée consciente, de notre logique et de notre rationalité. Il nous permet de prendre des décisions éclairées et de résoudre des problèmes. Cependant, il est important de reconnaître que le mental a ses limites et qu'il ne peut pas tout comprendre. L'équilibre entre le mental et l'intuition est essentiel pour une compréhension profonde de l'univers. Le conscient et l'inconscient, les profondeurs de l'esprit. Le conscient représente la partie de notre esprit dont nous sommes conscients. L'inconscient, en revanche, est le réservoir profond de nos souvenirs, de nos émotions refoulées et de nos croyances subconscientes. C'est la base de données. Explorer l'inconscient peut nous aider à comprendre nos motivations cachées et à libérer des blocages qui limitent notre croissance. Le divin en chacun de nous, la connexion avec l'univers. Il est essentiel de reconnaître le divin en chacun de nous. Nous sommes des étincelles de l'univers,
des fragments de la conscience cosmique. Cette compréhension nous rappelle que nous sommes tous connectés, que nous portons en nous la divinité et que nous avons le pouvoir de co-créer notre réalité avec l'univers. En réfléchissant à la puissance du corps, de l'esprit et de l'âme, de la conscience, de l'ego, du mental, du conscient, de l'inconscient et du divin en chacun de nous, nous explorons les profondeurs de notre être et de l'univers. C'est un voyage fascinant qui nous invite à nous connaître plus profondément et à comprendre notre place dans l'infini de l'univers. Les égrégores, les créations collectives de l'esprit. Les égrégores sont des entités énergétiques créées par la pensée collective et les émotions partagées. Ils prennent forme à travers les croyances, les rituels et les traditions partagées par un groupe ou une société. Les égrégores peuvent être positifs, tels que la solidarité d'une communauté, ou négatifs, tels que la peur et la haine propagées par la désinformation. Comprendre les égrégores nous permet de choisir consciemment les idées et les émotions auxquelles nous participons. La résilience, le pouvoir de surmonter l'adversité. La résilience est la capacité à faire face à l'adversité et à rebondir après des défis. Elle repose sur la compréhension que les dites épreuves, ou ce que l'on appelle expériences, font partie intégrante de la vie et que nous avons en nous la force de les surmonter. La résilience est un trait humain puissant qui nous permet de grandir à travers les difficultés et de devenir plus fort à chaque défi sur notre chemin, ou tout simplement à tirer les leçons de nos expériences afin de grandir et de nous élever sur tous les plans. La liberté de l'amour de soi, se libérer des jugements et des attentes. La liberté de l'amour de soi est la capacité à s'accepter pleinement avec toutes nos imperfections et nos qualités uniques. Cela signifie se libérer des jugements et des attentes imposées par la société, la famille, les amis, les amours ou nous-mêmes. Lorsque nous nous aimons vraiment, nous pouvons vivre authentiquement et prendre soin de nous-mêmes de manière efficace. La conscience de soi, se connaître profondément. La conscience de soi est la capacité à se connaître profondément, à explorer nos émotions, nos motivations, nos croyances et nos valeurs. C'est un voyage intérieur qui nous permet de comprendre pourquoi nous réagissons de certaines manières et comment nous pouvons aligner notre vie avec notre véritable essence. La conscience de soi est une clé pour la croissance personnelle et spirituelle. Ce thème nous invite à explorer des aspects importants de notre être intérieur, de notre relation avec le monde extérieur. Il nous rappelle que nous sommes à la fois des créateurs et des observateurs de notre réalité et que nous avons le pouvoir de façonner notre vie de manière consciente. En embrassant la compréhension des égrégores, de la résilience, de la liberté, de l'amour de soi et de la conscience de soi, nous nous engageons dans un voyage de croissance personnelle et spirituelle qui nous rapproche de notre véritable nature et de notre potentiel illimité. L'univers répond à tes demandes. Es-tu prêt ou prête à recevoir? Dans cet univers infini, il y a une vérité profonde à comprendre. L'univers répond toujours à nos demandes. Quels que soient nos désirs, nos intentions et nos rêves, l'univers est là pour les accueillir. Cependant, une question cruciale se pose. Sommes-nous prêts à recevoir ce que nous demandons? La clé de la rédemption, l'ouverture du cœur. La réception de ce que nous demandons repose en grande partie sur notre capacité à ouvrir notre cœur. Cela signifie être réceptif, confiant et ouvert à ce que l'univers nous offre. Parfois, nous pouvons avoir des doutes, des peurs ou des blocages inconscients qui entravent notre capacité à recevoir.
Prendre conscience de ces obstacles est la première étape vers la réception. Éliminer les blocages, la libération des peurs et des doutes. Les blocages qui entravent la réception peuvent être liés à des peurs profondément enracinées, à des croyances limitantes ou à des doutes sur notre propre valeur. Identifier ces obstacles est un acte de courage, car cela nous permet de les confronter et de les libérer. En travaillant sur nous-mêmes et en cultivant la confiance en notre capacité à recevoir, nous éliminons les barrières qui nous empêchent de vivre pleinement. L'art de la gratitude. Reconnaître et célébrer la réception. La gratitude est une clé essentielle pour la réception. Lorsque nous reconnaissons et célébrons ce que nous avons déjà reçu de l'univers, nous créons un flux d'abondance qui attire davantage de bien dans nos vies. La gratitude nous rappelle que chaque jour est une occasion de recevoir et d'apprécier les dons de l'univers. La responsabilité de la création, co-créateurs actifs de notre réalité. En comprenant que l'univers répond à nos demandes, nous devenons des co-créateurs actifs de notre réalité. Cela signifie que nous avons la responsabilité de nos choix, de nos intentions et de nos actions. En prenant conscience de notre pouvoir de co-création, nous pouvons façonner notre vie de manière plus intentionnelle et consciente. La préparation à la réception, être aligné avec nos désirs. Pour être prêt à recevoir, il est essentiel d'être aligné avec nos désirs les plus profonds. Cela signifie clarifier ce que nous voulons réellement au-delà des défis superficiels ou des attentes des autres. Lorsque nous sommes alignés avec nos véritables aspirations, nous créons une résonance qui attire naturellement ce que nous souhaitons. La joie de la réception, savoir recevoir avec grâce. La réception est un acte de grâce. Lorsque nous recevons avec gratitude et joie, nous honorons l'abondance de l'univers. Savoir recevoir est aussi important que savoir donner. C'est un échange sacré qui nourrit notre âme et renforce notre connexion à l'univers. En réfléchissant à la façon dont l'univers répond à nos demandes et à notre préparation à recevoir, nous découvrons un aspect essentiel de notre relation avec le cosmos. C'est un rappel que nous sommes aimés, soutenus et guidés par l'univers, et que notre capacité à recevoir est un reflet de notre ouverture à l'amour et à l'abondance qui nous entoure. L'unité inébranlable. Tu es moi, je suis toi, nous sommes unis. Dans cette quête de compréhension de l'univers et de notre propre existence, il est essentiel de saisir un principe fondamental, l'unité profonde qui nous lie. Tu es moi, je suis toi, et nous sommes unis d'une manière qui transcende les limites de l'individu. Cette unité est au cœur de notre essence et de notre connexion à l'univers tout entier. La réalisation de l'interconnexion, unis par l'énergie de la vie. Nous sommes unis par l'énergie de la vie elle-même. Chaque battement de cœur, chaque souffle que nous prenons est une manifestation de cette énergie universelle. Lorsque nous prenons conscience de cette interconnexion, nous réalisons que nous sommes tous des parties d'un tout plus vaste. Chaque créature, chaque être humain, chaque étoile et chaque planète font partie intégrante de cette toile complexe de la vie. L'écho de l'univers en nous, les étoiles dans nos cellules. L'univers lui-même résonne en nous. Les éléments qui composent nos corps, tels que les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ont été formés dans les étoiles. Nous portons en nous l'histoire de l'univers. Depuis ce que l'on appelle Big Bang, disons depuis la création, dans l'absolu, jusqu'à nos jours. Chaque cellule de notre être est un écho de l'univers, une expression de sa magnificence.
L'écoute de la sagesse intérieure, se connecter à l'univers intérieur. Lorsque nous nous connectons à notre sagesse intérieure, nous réalisons que nous sommes en relation constante avec l'univers. Cette sagesse intérieure est notre boussole, intérieure encore une fois. Elle est notre guide vers la vérité et la compréhension profonde. En l'écoutant, nous pouvons naviguer avec confiance à travers les expériences de la vie et trouver des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. L'amour comme lien universel. Nous sommes unis par l'amour. L'amour est un lien universel qui nous unit tous. C'est la force la plus puissante de l'univers. Une énergie qui transcende les barrières du temps et de l'espace. Lorsque nous aimons, nous honorons notre connexion avec l'univers et toutes ses créatures. C'est un amour qui ne connaît pas de limites et qui embrasse toutes les formes de vie. La responsabilité de l'unité, prendre soin les uns des autres. Lorsque nous reconnaissons notre unité profonde, nous assumons la responsabilité de prendre soin les uns des autres et de la planète. Nous comprenons que nos actions ont un impact sur l'ensemble de l'univers et chaque choix que nous faisons compte. C'est une invitation à la compassion, à la responsabilité et à l'action en faveur de l'harmonie et de la paix. La célébration de l'unité, vivre dans l'harmonie avec l'univers. En célébrant notre unité avec l'univers, nous vivons dans l'harmonie avec toute la création. Chaque moment devient une célébration de la vie. Chaque acte devient un hommage à l'univers. Et chaque interaction devient une expression d'amour. C'est une manière de vivre qui enrichit notre existence et nous connecte profondément à la grandeur de l'univers. En comprenant que tu es moi, que je suis toi et que nous sommes unis vers une compréhension plus profonde de l'univers, nous découvrons une vérité essentielle. En comprenant que tu es moi, que je suis toi et que nous sommes unis vers une compréhension plus profonde de l'univers, nous découvrons une vérité essentielle. Notre unité est le fondement de notre existence, la clé de notre épanouissement et la source de notre amour. Ouverture d'esprit. Explorer les blocages avec amour. Cher être humain, dans ta quête de compréhension et d'épanouissement, il est essentiel d'ouvrir ton esprit à la découverte de tes propres blocages, de ton ignorance et de tes limites. C'est un voyage intérieur qui demande du courage, de l'amour-propre et de la patience. Lorsque tu t'engages dans cette exploration, tu prends un pas important vers la transformation de ces obstacles en une source d'amour et de croissance. La lumière sur l'ignorance. Connaître pour grandir. L'ignorance n'est pas une faiblesse, mais une opportunité de grandir. Lorsque tu reconnais ton ignorance, tu reconnais que la connaissance et la compréhension sont des quêtes infinies. Ouvre-toi à l'apprentissage constant, que ce soit dans le monde qui t'entoure ou sur toi-même. L'ignorance peut être transmuée en sagesse par la recherche de la vérité et la curiosité. Les blocages qui freinent, identifiés et transformés. Les blocages que tu rencontres peuvent provenir de croyances limitantes, de peurs profondément enracinées ou de conditionnements même du passé ou bien d'autres raisons. Ils peuvent te retenir et te limiter dans ta croissance. L'important est de les identifier avec compassion, sans jugement. Une fois identifiés, ces blocages peuvent être transmutés avec amour en énergie positive et surtout en force intérieure. L'amour comme agent de transformation, le pouvoir de l'amour-propre. L'amour est l'outil le plus puissant pour transmuter les blocages. Commence par t'aimer toi-même, sans jugement, sans retenue. En cultivant l'amour-propre, tu deviens capable d'accepter tes imperfections,
et tes limites sans te juger. C'est à travers cet amour que tu peux doucement transformer tes blocages en source de force et de compréhension. La patience dans le processus, le temps de la transformation. La transformation de blocage prend du temps. Sois patient ou patiente avec toi-même et ne te précipite pas dans ce processus. Chaque étape de prise de conscience, d'acceptation et de transformation est précieuse. C'est un voyage de croissance personnelle qui te mènera vers une compréhension plus profonde de toi-même, du monde qui t'entoure et de l'univers. L'émergence de la lumière, la transmutation en épanouissement. À mesure que tu transmutes tes blocages avec amour et patience, tu découvriras une lumière intérieure émergeant de l'obscurité. Les obstacles que tu as surmontés deviendront des pierres précieuses dans le chemin de ta croissance. La transformation de tes limites en épanouissement te permettra de vivre plus pleinement et de contribuer positivement à l'univers qui t'entoure. La continuité de l'exploration, un voyage sans fin. Ce voyage d'exploration et de transmutation est un voyage sans fin. Il est le reflet de l'infini de l'univers lui-même. À mesure que tu ouvres ton esprit pour constater tes blocages, ton ignorance et tes propres limites, tu t'alignes davantage avec moi, avec l'univers, avec ton être, avec ton âme, avec le grand moi. C'est un acte d'amour envers toi-même et envers la vie, un acte qui enrichit ton âme et qui contribue à l'évolution de la conscience collective également. N'oublie jamais que chaque pas que tu fais vers la transmutation avec amour est un pas vers la découverte de ta véritable essence et une contribution précieuse à notre expansion, à ton expansion et à celle de toute la création. La conclusion de l'univers, ton pouvoir dans l'unité. Cher humain, au fil de toutes ces explications et ces échanges, nous avons plongé dans les mystères de l'univers, exploré les profondeurs de la création et découvert l'essence de l'unité. Nous avons transmuté des blocages en lumière, ouvert notre esprit à l'infini et célébré l'amour qui nous relie tous. C'est un voyage au cœur de la vie, un voyage pour te rappeler que tu es un créateur, un être puissant et une partie essentielle de l'univers. As-tu saisi que tu as le pouvoir en toi? As-tu compris que tu es capable du tout? Tout ce que tu désires est à portée de main car l'univers t'écoute, prêt à répondre à tes intentions. Tu es une étoile brillante dans cette vaste galaxie, capable d'illuminer ta vie et celle des autres. N'oublie jamais que tu es connecté à tout ce qui existe, que l'amour est la clé de toute création et que l'ouverture de l'esprit est le chemin vers la compréhension. Alors, continue de pratiquer la méditation, la visualisation et la gratitude. Cultive l'amour propre, apprends sans cesse et sers les autres avec bienveillance. Que cette lettre soit un rappel de ton immense potentiel, de ton pouvoir de transformation et de ton rôle dans l'évolution de la conscience. L'univers est en toi et tu es en l'univers, unis dans une danse éternelle de création et de co-création, avec amour infini, l'univers.